Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnue, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Moi, je vais te proposer de commencer tout simplement. Allez, Hein. commence. Bon, je suis très content d'être avec toi. Merci de m'accueillir. Merci Arnaud. Merci de ton temps. Merci de ta confiance. Parce que dans la voiture, je réfléchissais, je fais mais comment on s'est contacté? Et alors, c'est moi qui suis venu, mais par un contact qu'on avait en commun ou... Non, par un article que j'ai posté sur LinkedIn, sur les podcasts. Ce matin dans la voiture, je me dis, durant le trajet, là, je me suis dit, mais attends, mais comment? Effectivement, sur la partie podcast et sur la partie humanité et découverte des gens. Oui, et ça m'a fait très plaisir que tu réagisses à cet article et puis surtout que ça te parle. Ça y est, putain, j'ai une mémoire de, pas du tout d'éléphant, mais une mémoire de, je sais pas, de mulot ou autre. Effectivement, c'était sur la création de podcasts. J'ai pas le terme qui me vient. Ce matin, c'est compliqué là. Ben, c'est un article. Podcast amateur. Je suis parti en fait d'une interpellation que j'ai assez régulièrement qui est il y a trop de podcasts. Voilà. En fait, et le problème, c'est pas qu'il y ait trop de podcasts, hein, c'est comment choisir son podcast, ses podcasts. Parce que trop de podcasts, il n'y aura jamais assez. C'est comme la culture, il n'y aura jamais assez. La véritable information, la vraie information, les vrais médias, ceux qui produisent l'information, il n'y aura jamais assez. Et trop de podcasts, et justement ces podcasts indépendants dont tu parles, qu'on appelle aussi podcast natif. C'est important que toute personne qui a une vision, un imaginaire, quelque chose à partager, le fasse. C'est plus réservé. C'est ça. C'était sur l'évolution des podcasts natifs et surtout sur comment faire sur le résultat du podcast natif. Oui, aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'un podcast réussit ou échoue? Exactement. Et la complexité de tenir dans le temps aussi, qui était hyper compliqué. Et effectivement, je te le confirme, et je pense qu'on en reparlera. Alors, tu sais qu'on ne parle pas de ton identité ni de ton métier. Ouais, d'accord. On en reparlera à la fin. Ok. Ouais, ça me va très très bien, là. On fait un peu de teasing comme ça. C'est bien, dès le départ. Où est-ce que tu nous reçois? Chez moi. Chez moi, dans le Luberon, à côté de Lourmarin. Très beau village. Ici aussi, c'est un très beau village. Et voilà, ouais, Luberon. Luberon. Il y avait pas mal de brouillard ce matin, c'était très joli. On est passant Aix derrière, et là, dans la plaine, là, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Comment t'arrives? Comment tu me reçois? Comment je te reçois? Bah, je te habillé. J'ai fait l'effort de m'habiller pour toi. Et ça, c'est sympa. Ouais. Je te remercie. Alors, ce sont mes chaussures peut-être. C'est pas des chaussons, hein. Enfin, c'est des chaussons d'alpiniste. Donc, ça permet de marcher quand c'est mouillé et ça tient très très chaud. Et en fait, je les utilise pour la voile. Je fais beaucoup de voiliers. Ok. Et puis là, au mois de janvier, je suis un peu sorti et Ça caille. ouais, ça caille, ça caille grave en mer. Et psychologiquement? Psychologiquement, bah écoute, bien. Ouais. Ouais, très bien. RAS, ça veut dire quoi, RAS? RAS, ben non, il y a pas de. Parce qu'en fonction des gens, le bien, ça veut tout dire et rien dire. Tu vois, c'est le truc. Ouais. Je vais bien. En fait, c'est une question. Alors, c'est la question qu'on pose à tout le monde des milliards de fois. Et j'avoue une petite difficulté à m'exclamer en fait quand ça va. Tu vois, c'est pas que je suis réservé, mais j'arrive pas à dire oh, c'est top. Tu vois, c'est formidable. Ok. La vie. Non, en fait, c'est une belle journée. Il fait super beau et je suis content d'être là avec toi. Et voilà, et tout ça, ça fait que ça va super bien. Ok. Voilà. Là, déjà, on est passé d'un bien à un super bien avec un peu plus de matière, quoi. Non, mais c'est la fameuse question de comment ça va? Oh, j'ai bien. Et puis en fait, ça, tu vois, ça masque un peu. Non, puis de me trouver dans la position aussi inversée d'habitude, voilà, c'est plaisant. C'est plaisant? Ouais, c'est plaisant. Ouais, c'est cool. Tant mieux. Si c'est déplaisant, tu me dis, on arrête. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, qu'est-ce que tu espères de notre échange? Est-ce que tu espères quelque chose? Ouais, j'espère découvrir des choses de cet échange. Comme toute conversation, on ne sait pas où elle nous mène. Et là, a priori, c'est une conversation qu'on va avoir. Normalement, c'est une conversation. Donc voilà, j'espère découvrir des choses. Ok. Bon, j'espère répondre à ton envie ou ton besoin de découverte. On va le voir. Ça peut être des choses sur moi, hein. Alors, je prends le pari. Si la conversation devient un peu introspective, Elle risque, je te préviens tout de suite. que je redoute un peu, mais j'essaierai d'être honnête. Ouais, bon, attends, c'est cool. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour ce, je vais piocher un dé. Ouais, j'aime bien les jeux, ça fait repartir à l'enfance. Soit tu le pioches, soit tu le tires au hasard, c'est comme tu veux.
Des verts. Des verts, ouais. La couleur te va. Ouais, ouais. Je demande à chaque fois. Je peux le poser? Non, tu vas le tirer. D'accord. On a 6 thématiques. Ah, on a 6 thématiques. Je grosse le dé, on part sur une thématique. Ah, OK, d'accord. Ici, là. Vas-y. 5. 5. L'autre. L'autre. La relation à l'autre. La relation à l'autre. Les autres aussi. Les autres. Mmh. Avec qui tu es le plus toi-même? Avec moi. On fait chier parce que c'était la relation à l'autre. C'est avec toi-même? Bah, l'autre, peut-être celui, qui me porte, celui qui me supporte, celui qui m'entraîne, pas trop s'éloigner de soi-même, quoi. Et dans ta rôle, Donc on est quand même, très proches, lui et moi. on se voit tous les matins, on vit dans les mêmes ponts. Parti, il cause les questions. Je sens que tu vas me péter l'interview, mais c'est pas grave, tu vas me péter les champs. À qui tu demandes de l'aide quand ça va pas? Et me dis pas à toi. Non. Je te C'est pas rassure, possible. je te rassure, pas à moi. Néanmoins, la réponse va pas trop te plaire. Je demande, jamais de l'aide. Non, jamais. Je cherche un peu dans mes souvenirs, mais je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir une fois demandé de l'aide à quelqu'un. Tu te débrouilles à chaque fois? Ouais. Seul? Ou t'essayes? J'essaye. Et ça fonctionne? Plutôt bien jusque-là. Ouais, tant mieux. Ouais. Et du coup, ta relation à l'autre? C'est peut-être parce que j'ai pas besoin de demander à quelqu'un de l'aide. Après, de l'aide en cas de problème, tu vois. Après, je peux demander des recommandations ou éventuellement même d'être recommandé. Et ça, c'est pour le business, c'est autre chose. Personnellement avec toi-même, quoi. Ouais. Et depuis toujours? Depuis toujours, et de façon très naturelle, en fait. Ça m'est jamais venu à l'idée de demander de l'aide à quelqu'un. Même enfant? Enfin, c'est dans un schéma familial? Je sais pas si c'est un schéma familial, j'ai pas fait ce lien-là avec ma famille, mais ouais, depuis toujours en tout cas. Et t'as des amis? Ouais. OK. Ouais, j'ai des amis. J'ai des amis d'enfance, des amis de collège, des amis d'études, qui c'est des amitiés depuis 30, 40 ans. Et mes amis, ce sont ceux-là, quoi. OK. Donc t'es en lien avec eux pour les bons moments? Ouais, et les mauvais aussi. Et les mauvais aussi? Ouais. OK. Donc dans les moments où tu as besoin d'aide, communique avec eux. Non, quand un ami a besoin de quelque chose, ou quand on est tous là pour soutenir un de nos amis, mais plus par la fraternité, pas par l'aide en particulier. Oui, complètement. Mais ce que j'entends par là, effectivement, je parle de fraternité ou d'échange entre deux personnes qui se connaissent, en relation à l'autre, et du coup, c'est toi qui aides tes amis et pas forcément tes amis qui t'aident. On s'entraide. Ah, voilà, ça change un peu. On s'entraide, mais ils doivent te connaître à force. Oui, oui, bien sûr, on se connaît tous par cœur, les uns les autres, même si on a tous évolué énormément quand même. Ouais. C'est la fraternité, en fait, quelque part, qui aujourd'hui est plus forte que l'amitié. Et tu penses que tes amis te connaissent vraiment, comme tu peux connaître vraiment tes amis? Non, je me connais pas vraiment moi-même encore à 100%, donc personne d'autre ne peut savoir, non. Il faut toujours garder, pardon, tout le temps. Eh ben, je peux vous dire qu'on est avec un invité bien mystérieux. Je te propose de retirer le deuxième dé. On va essayer d'en découvrir un peu plus. 3. On part sur la thématique de l'amour. Super. Eh ben, tu sais quoi, je te laisse partir cette fois-ci. Allez, question 1. Ah d'accord, c'est moi qui ai posé la question. Oui, ah bah non, attends. C'est un super ironique, j'ai l'impression, non? Non, non, non. T'as du temps. Ah oui, j'ai du temps. Toi aussi? Oui. Bah, les auditeurs aussi, j'espère. Bon, alors parlons d'amour. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce que l'amour pour toi? Je vais partir d'un truc très très large. T'as la journée qui commençait bien, finalement. Je vous recommande pas ce gars. Je suis très sympa, mais apparemment, c'est mes questions. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est d'abord le véritable amour. C'est l'amour maternel. C'est ça, l'amour. Dans ce sens-là, tu vois, c'est aimer les autres, aimer le grand amour. C'est ça, l'amour. Le plus important, c'est celui-là. Après, tout le reste, c'est qu'une histoire de deux personnes entre elles. Ça intéresse pas. OK. Ça dure un certain temps, même ça dure des fois toute la vie, je sais pas, mais en fait, ça, c'est pas intéressant, ça. Ce qui est vraiment l'amour aujourd'hui est encore bien plus important qu'auparavant. On a besoin d'amour entre nous. Ouais, ça, j'y crois profondément. Donc c'est la relation et l'amour global, on va dire. Enfin, Ouais, pas le terme, l'amour de l'autre. l'amour de l'autre. Avec un grand A, quoi. Ça pas de l'amour dans un couple ou l'amour Non, c'est entente, c'est vraiment l'amour de l'autre. voilà, ouais, Spirituel. spirituel, OK. pas religieux. Mais Pas religieux, exactement. On est d'accord, c'est au-dessus de la religion. C'est vraiment l'amour de l'autre pour qui il est et comme il est.
Oui, c'est ça. Ce qui est déjà un beau challenge en soi. Quelle est la dernière marque, justement, d'amour que tu as reçue ou que tu as donnée? J'ai de la chance, de recevoir beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup d'amour de ma famille. Je reçois beaucoup d'amour de mes très proches et ouais, j'ai cette chance-là. Et la dernière marque Ma dernière marque, c'était, un WhatsApp hier soir que tu as envoyée ou reçue? que j'ai reçu. Ah, OK. Je creuse, hein, parce que bon, c'est mon invité a une bonne carapace ou une pudeur, une grande pudeur qui est encore plus jolie. Allez, je vais sortir de ma carapace. Est-ce que je t'en fais une dernière sur l'amour ou pas? Allez, on y va. Alors c'est une question rhétorique à moi-même, je ne sais pas. Ce rayon de soleil est fantastique. Mmh. Tu as perdu tes questions, Arnaud? Non, en fait, tu sais, je laisse Ah, t'hésites. j'hésite entre Tu choisis? entre ce que je ressens et À quelle question il va vraiment répondre? non, qu'est-ce qui va vraiment le toucher? Et comment tu manifestes cet amour au quotidien? Alors, ce grand amour, dont on parlait, j'essaye de le manifester. J'essaye, ça passe par l'empathie, bien sûr, et j'essaye, voilà. Je dis pas que c'est quelque chose qui est inné en moi ou que volontaire. J'essaye de m'ouvrir aux autres et donc tu peux constater à quel point c'est pas évident. Il y a pas de jugement. Et sinon, si on parle de l'amour fou, bah là, c'est le truc que tu maîtrises pas, quoi. Ça te surpasse. Ça t'est déjà arrivé? Oui, heureusement. Et je te propose qu'on parte sur une dernière thématique. Ouais. Si c'est un 6 de côté et le 6 on part sur la thématique de la réussite. Ouais. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Alors je vais, la réussite en ce moment, parce que la réussite, elle peut être multiple, même dans une vie. Si tu m'avais posé la question il y a 30 ans, je t'aurais certainement pas répondu ce que je vais te répondre maintenant. Ah, bah, j'aimerais bien savoir ce que tu aurais répondu il y a 30 ans, ce que tu vas répondre. Bah, il y a 30 ans, pour moi, la réussite, c'était l'ambition professionnelle. C'est carrément ça. Je veux pas en termes de réussite, je n'avais pas d'autre ambition que celle-ci. J'étais focalisé sur ce succès-là. Aujourd'hui, la réussite, c'est vraiment, et je plaisante pas, d'habiter qui je suis pleinement. Alors je crois que je suis sur la bonne voie et de la casse, faut l'accepter. Il y a de belles choses, mais je pense que c'est le chemin le plus facile finalement que d'essayer de se battre contre ce qu'on n'est pas, contre des costumes qu'on est obligé de porter, contre des tas de choses voilà, qui nous sont imposées et qu'on n'a pas choisi. Et donc voilà. Ça a été ton cas? Bah, c'est le cas de tout le monde, hein. Personne n'y échappe, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle ou même sportive, à différentes échelles, hein. Personne n'y échappe. Donc la réussite, c'est celle-ci. Et bien sûr, de réaliser mes projets. J'espère avoir, ouais, la possibilité de réaliser mes projets. T'en as beaucoup? Quelques-uns. Quelques-uns? Ouais, quelques-uns. Ils sont liés à ton activité ou ton... Ils sont tout converge en fait vers moi. Bon, je suis la pierre angulaire de mes projets. Donc on en parlera à la fin. Très bon Ouais. teasing. Et c'était quoi le déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, toi, sur cette transformation, sur tes projets de réussite il y a 30 ans? Est-ce que ça s'est lissé au fil du temps pour avoir tes projets de réussite aujourd'hui? Ouais, ça a pris beaucoup de temps. Ma crise de l'adolescence, je l'ai faite à 50 ans. Ok. Donc ça a pris vachement de temps, tu vois. Ça a pris beaucoup. Voilà, donc je rattrape, je vis, j'ai vécu ma crise d'adolescence, mais j'en suis sorti, ouf. Mais la vivre à 50 ans, ça peut être une chance de pouvoir la vivre pleinement, cette crise. Celle qui, en fait, qui est le déclencheur d'une transformation dont tu n'avais pas conscience. Mais quand ça se présente, tu sais que c'est le chemin. Et tu as deux possibilités, soit tu le saisis, soit tu continues d'avancer dans la même direction avec un masque et sans tenir compte des signaux qui se présentent à toi. J'ai saisi chez Signaux, parce que j'ai pas choisi la phrase la plus... j'ai pas saisi chez Signaux. C'est pas si bien. Et oui, je m'en félicite. C'était quoi les signaux? Les signaux, c'est de lâcher prise, c'est d'aller vers ce qui m'appelle, hein. Tous mes projets sont présentés à moi comme une évidence. Et j'aurais été con de ne pas saisir cette évidence qui se présentait à moi comme une lueur, une étincelle. Et tu parlais de projet de définition de la réussite il y a 30 ans. Ouais. Et donc du coup, tu étais dans cette même trame de ta jeunesse à 50, en gros. Ouais. Et à 50, basculement. Oui. Ok. Donc tu as bossé, en fait, une grosse activité professionnelle. Ça a commencé par le sport. Je me suis mis à 50 ans au sport, vite et de façon un peu extrême. J'ai pratiqué ces activités sportives qui étaient de l'ultra-trail et de l'ultra-cyclisme pendant 3 ans. Ah oui, tu t'es envoyé, quoi. Je me suis envoyé bien. Et t'es sportif avant? Non, pas du tout. Ah oui, donc tu fais 0 ultra. 180 degrés. Voilà. Je suis passé de 0 à l'ultra, exactement.
et au-delà de l'aspect, physique, de la découverte physique, de soi, ça a été constructeur, structurant. Ça m'a appris beaucoup de choses, que j'utilise, aujourd'hui dans d'autres domaines comme, l'entrepreneuriat, par exemple, très clairement. C'est formateur. Enfin non, c'est pas formateur, c'est vraiment, une découverte profonde de soi. Du mental, Mentale, oui. mental et physique. À 50 ans, le sport, tu as le physique et le mental, hein. Les 2 se complètent, les 2 sont importants et l'un compte sur l'autre. En rallye, il faut une très bonne voiture, un très bon moteur, mais il faut aussi un cerveau. Si le cerveau n'est pas aligné avec le moteur, ça fonctionne pas. Et là, c'est pareil, en sport et c'est cela que ça m'a appris et d'aller bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, réussir à faire. OK. Et ça a été le déclencheur ou ça a été dans le processus de ta crise d'adolescence? Ça a été le déclencheur. Déclencheur. Ouais. C'est là où du coup, C'est là où j'ai bifurqué. tu as bifurqué après ta mise en sport. Ça veut c'est pas absolument pas français. Ouais, c'est pas grave, on t'a compris. Moi, c'est compris. Donc ta mise en sport, là, je vais garder l'expression du coup, ta mise en sport a été le déclencheur pour, Oui, ça a été le déclencheur. OK. Le fait de pouvoir te dépasser ou de pouvoir faire des choses dont tu Cette crise de dépassance, elle s'est traduite par, ces excès sportifs. OK. Il y a eu d'autres excès ou pas? Il y a toujours eu des excès, Ah, il y en a toujours eu? D'accord. toujours. Tu as commencé ta crise adolescente du coup depuis longtemps? Oui, c'est ça, allez, Sur certains points? disons, ouais. Non, ma crise d'adolescence, quand j'étais jeune, elle était douce, invisible, OK. Intérieur. intérieure, ouais. Invisible à l'extérieur, mais Oui, présente à l'intérieur. exactement. On va passer au texte à trous. Ouais. Je commence les phrases, tu les termines. OK. Si j'avais plus de temps libre, Si j'avais plus de temps libre, je dormirais. Le sommeil pour toi, c'est important? Non, mais j'ai déjà assez suffisamment de projets, comme ça, en fait, tu vois? C'est juste que Ce repos, quoi. ouais, Ressourcer, c'est important, surtout à mon âge, donc qu'on ne citera pas évidemment. Oui, se reposer, c'est essentiel bien plus qu'avant. C'est moteur même, c'est moteur de se reposer, de dormir, de bien dormir. Quand je dors, je sais en fait, aujourd'hui j'ai compris que je ne perdais pas mon temps à dormir. Voilà, c'est ça. que tu te rechargeais. Oui. Que tu faisais pendant du travail inconscient. Oui. Mes valeurs les plus importantes sont, De se respecter soi-même. j'ai l'impression que c'est pas un long chemin de vie chez toi, mais quelque chose d'important. Qui... Tout le monde a un chemin de vie. Franchement, j'ai rien d'unique en cela. En tout cas, je l'espère très très fortement. Tout le monde a un chemin de vie, mais se respecter soi-même, tout le monde se respecter soi-même, la planète se porterait vraiment mieux. Je suis entièrement d'accord sur le fait que chacun a son chemin de vie, mais toi, sur le respect de soi, ça fait partie de ton chemin de vie? Oui, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. C'est ce que j'entends en fait. Ou ce que j'entends pas, mais ce que je ressens, on m'a dit. OK, donc se respecter soi-même pour les valeurs. Oui. La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est Alors, j'adore cette question-là. J'adore cette question au moins une. parce que on s'attend toujours à citer une personne célèbre, connue du grand public, pour qu'elle fasse référence. Et c'est normal. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de ces références-là. J'ai des références de personnes comme toi et moi, comme tout le monde, qui se battent au quotidien pour arriver à faire vivre une famille, pour arriver à partir en vacances, qui se battent bel et bien. Et c'est beau à voir. Et c'est encourageant. C'est bien plus démonstratif et parlant que quelqu'un qui ne vit pas sur la même planète. Et donc, qui est cette personne? Mais il y en a tellement. C'est ça, la fiction. C'est ça qui est absolument génial. Il y en a tellement, et on a tellement d'exemples autour de nous. C'est ça qui est formidable. Toute cette matière à puiser. Je vais puiser chez les gens. Et un exemple, par exemple, il ne veut pas lâcher les infos. Peut-être que je vais puiser chez toi, on verra, tu vois. C'est trop facile. C'est trop facile. Ah là là, ok, je respecte, je prends. Ma plus grande source d'inspiration. Ça a été la lecture, énormément. Et maintenant, c'est l'écriture. T'es passé de l'autre côté. Ouais. Il y avait un besoin de... J'ai toujours eu envie d'écrire. Je dis souvent que je n'ai jamais de rêve. Mais néanmoins, je pense que depuis très très longtemps, j'ai envie d'écrire. Et là, je m'y suis mis et c'est un véritable bonheur. T'écris régulièrement? Justement pour aller chercher cet imaginaire qui n'est plus dans les pages que j'ai lues, mais en moi. J'essaie d'écrire le plus souvent possible. Je travaille sur un roman. J'ai envie de te poser, mais tu peux nous en dire plus ou pas?
Il est bien notre invité du jour est bien mystérieux. Pardon, je m'en prends au micro. Non, oui, alors j'ai écrit l'été dernier, j'ai écrit un petit essai, 120 pages, 150 pages, je sais plus, qui s'appelle À contre-cadre, je l'ai écrit en 3 jours, pour dire toute la vérité. Ça m'a pris plus de temps à le passer dans le logiciel de Amazon, mais c'était un besoin puissant, il fallait que je le fasse là, à ce moment-là. Et les retours que j'ai aujourd'hui sur cet essai sont formidables parce que les gens me disent, des gens que je ne connais pas, qui me disent je l'ai toujours avec moi, je l'ai à portée de main, c'est mon livre de chevet, il me guide. J'en espérais pas tant. C'est joli. Bon, les commentaires sont plus sympas que les gens, mais peu importe. Au moins, si ça peut être utile, c'est bien. Et là, j'écris une fiction, donc c'est une trilogie. Et allez, je vais te donner un scoop. Je fais dire à personne, je te jure. C'est vrai? Ouais. Génial. Le titre du tome 1, c'est une trilogie, s'appellera L'Immortel. Ok. Sortie de parution quand? Alors ça, c'est une très bonne question. Demande à mon éditeur. Ok. Ouais, j'espère cette année. Il faut que je travaille. Bon, encore plus. Je suis pas très loin de la fin du tome 1. Je suis dans cette phase où je suis passé dans cette phase où t'arrives pas à finir un truc. Donc il faut que je passe cette vague-là. Finitude. Ouais. Pareil, j'en ce matin. Même si j'ai tout le schéma de la trilogie en tête, je connais la fin. Mais voilà, c'est Et ce petit cap. avancer dans la vie, quel que soit le sens, c'est essentiel. Et je me dis que c'est essentiel que j'aille au bout. Ok. Donc Immortel, apparaître en 2026. Ouais. Je croise les doigts et je t'envoie des bonnes vibrations pour que ça se Merci. cap là. Merci. En tout cas, c'est une belle aventure. C'est un territoire de liberté fantastique et j'encourage tout le monde à écrire. Vous avez en tout publié ou pas, peu importe, mais juste écrire, parce que il y a que là, il y a que comme ça qu'on peut être totalement libre. C'est toi ce que tu ressens quand tu écris. Ah oui, oui, Cette liberté. complètement. Ouais. Et immédiatement, ça m'envoie ailleurs. Où que je sois, quand je commence à écrire, jusqu'à ce que j'arrête, je suis définitivement ailleurs. Comme en transe ou en hypnose, tu... En hypnose, ouais. Je rentre dans le monde que je me suis construit à travers ces mots. Parce que c'est pas du tout ton métier, enfin ton activité de base. Et non, Sans rentrer dans le détail, mais non, pas du tout. Mais... Je suis pas écrivain. Je sais pas si J'ai pas cette prétention-là, bien sûr. c'est ça qui est joli. J'écrirai un article sur LinkedIn à ce sujet. Faut-il être écrivain pour écrire Et je pense qu'il faut s'en décomplexer. Mon dernier invité m'a laissé cette question pour toi. Ah oui? Et tu lui as dit qui j'étais? Mais non, parce que je ne savais pas encore qui t'étais. Ok. Donc c'est une question à qui ça succède? Exactement. Et donc tu poseras aussi ta question. Mais c'est une vraie question d'un invité. Ah oui, complètement. Regarde. Et je vais faire pareil alors. Et tu vas faire pareil tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui dans la vie te fait apprécier la vie? Hautement philosophique, cette question. C'est source d'inspiration. Qu'est-ce qui dans la vie me fait apprécier la vie? Les rencontres. Quand je te livre ce qui me vient vraiment comme ça, spontanément, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'autres choses encore. Mais les rencontres, ça en fait partie. Une belle rencontre, même si c'est une rencontre éphémère, c'est un point de gagné sur la vie encore. Parce que c'est ce qui nous enrichit. Qu'est-ce qui est le plus important que de nous enrichir si on veut un jour transmettre? C'est notre devoir sur Terre, finalement. Voilà, de nous enrichir pour transmettre aux autres. Donc les rencontres, ça en fait partie, c'est super important. Puis après, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui dans la vie te fait apprécier la vie? Tu vois, un rayon de soleil. Après, ce qui me fait apprécier la vie, c'est le sourire des autres aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met en colère dans ce monde? Mais tellement. C'est sorti du cœur. Waouh! Tellement de choses qui me mettent en colère. Déjà, il faudra que j'arrête, il faudra que je sorte des réseaux sociaux pour ne plus être en colère, à commencer, quoi. Puis évidemment, et ce qui me met en colère, c'est la connerie de nos dirigeants, ce monde qui tourne à la folie. Pourquoi il tourne à la folie? J'en sais rien, il faut le demander à ceux qui nous gouvernent. Mais qu'est-ce qui t'énerve dans cette direction qui est prise? Ce qui m'énerve, c'est qu'à aucun moment la population, nous, le peuple, on est la société, on est pris en considération. On ne fait pas partie de l'équation. Quand tu vois des hauts dirigeants qui quittent Davos parce qu'ils se sentent exclus, qu'en est-il de nous? Donc on est complètement exclus sous un aspect de démocratie qui s'effrite de jour en jour. On est exclus des décisions. On ne peut décider que pour nous-mêmes. Rien d'autre. Alors si, l'esprit collectif, je nie pas. C'est important. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul au monde? En voyage, quand ça m'est arrivé, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais quand ça m'est arrivé, c'était en voyage, c'était loin. J'ai eu une période où j'ai beaucoup voyagé, très très loin, des bouts du monde, j'adorais ça. Et il faut être bien pour voyager. Ce que je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que
on ne pouvait pas s'éloigner de nous-mêmes. On ne peut pas partir en se disant tiens, ça va changer, ça va aller mieux, ou je vais me retrouver, tu vois, ce genre de choses. Je crois pas. On ne profite pas du voyage quand on est dans cet état d'esprit ou dans ce mood-là. Il faut être comment du coup? Totalement ouvert d'esprit, totalement ouvert aux autres, et les yeux bien écarquillés. Il faut faut avoir l'esprit clair, pas embué. Donc être alignant avec soi. Pas forcément, enfin, être aligné avec soi, c'est une exigence un peu chiante. Ah oui, tu trouves? Ouais, qui n'a rien à voir avec le fait d'habiter soi-même, d'être qui on est. On peut être qui on est sans être aligné avec tout. Sinon, on les vit très mal et les décisions sont importantes, que ce soit à titre individuel ou collectif pour une entreprise. Il faut prendre des décisions vite, consciemment. Il faut être aligné avec ces décisions, sinon c'est difficile. Ok. La vie. Et quand tu dis que tu t'es senti seul à l'autre bout du monde, on peut se mentir. Il y a l'aspect de perte de repère qui crée un vide, qui est bienfaiteur même, mais qui peut troubler. Et puis la distance avec les autres. Que dans cette notion de seul, tu peux être seul, Et bien, effectivement être entouré de personnes, mais moi, je suis très bien seul. hyper bien. Ouais. Je pensais avoir, il y avait quelques indications qui me disaient qu'effectivement, la solitude et toi, Je suis très bien seul. C'est assez nouveau aussi. Je ne sais pas si j'ai franchi une étape, un cap, mais en tout cas, peu importe, aujourd'hui, je suis très bien seul. t'as pas toujours été le cas? Non, ça va toujours été le cas. Au contraire, Ouais. t'avais besoin de monde, de liens, Ouais. Aujourd'hui, je me sens pas seul. ça c'est énorme. Je pense, ouais. C'est pas quelque chose que je souhaite, parce qu'après chacun est différent en soi, mais en tout cas pour ceux qui redoutent le fait d'être seul. Je parle pas de solitude, solitude c'est autre chose, mais pour ceux qui redoutent le fait d'être seul, en fait voilà, j'aimerais passer ce message pour dire que c'est tout à fait possible, très bien, et que c'est pas du tout une façon d'être fermé aux autres, bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à la lecture de Robinson Crusoe. Une analyse que j'ai faite du livre, qui est que seul, on peut survivre. En revanche, seul, on n'est plus humain. Et voilà, c'est une réflexion qui m'a un peu troublé. Tu peux survivre biologiquement. Que survivre biologiquement, tu peux t'en sortir, tu peux, dans des situations extrêmes, tu peux survivre, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, mais tu te déshumanises, oui. Il n'y a plus de rapport à l'autre. Oui. C'est hyper intéressant. C'était des recherches que j'ai faites pour l'écriture de ma fiction, que je partage. Écriture de ta fiction qui est à venir pour la trilogie. Oui, enfin, c'est la fiction que j'écris, oui. Ok, bon, ok, on a plus quelques pistes, quelques pistes, une sur, ok. Dans l'humanité, ok. Surtout avec, Ah oui, ça parle beaucoup d'humanité, énormément. avec un titre comme L'Immortel. Et oui. Ouais, c'est super, ça va donner envie Mm. de lire. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? C'est déjà fini? Non, pas du tout. On a fait 45. Ah oui, 40 minutes. Dans une bonne nobelle, Ça passe vite, hein? passe vite. Ouais. La question que j'aimerais poser à mon prochain invité, tu sais pas du tout qui c'est? Si tu sais quoi, Si je tu disais, quelle est la meilleure action que tu as faite récemment? Ok, parfait. Ce sera la question au prochain invité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? Tellement. Il va falloir faire un choix aussi. Alors, tellement. En fait, c'est ce qui s'est produit après ma crise d'adolescence. Au début, je l'appréciais pas quand on me disait t'as investi d'une mission. Tu sais que là, ton prénom, je vais le couper, je vais te mettre un joli bip. Je te laisse continuer. Ouais, pardon. Quand on me disait mais t'es investi d'une mission, et je le comprenais pas, cette affirmation, je la comprenais pas. Mais oui, après j'ai pris conscience que ce que j'avais commencé à entreprendre dans le domaine de la culture, notamment avec je vais pas préciser. Non, tu précises pas, tu préciseras à la fin. Le domaine de la culture. Et c'était pour mettre en avant les autres, catégories particulières de personnes, mais en tout cas c'était pour les mettre en avant. Et donc oui, après coup, j'ai pris conscience de ma mission. Et puis les projets qui ont suivi sont dans cette même veine-là, du partage, de la transmission. Et cette année, je crée un fonds de dotation. Là, je peux le dire parce que ça n'existe pas encore. Ok. On tourne les règles, j'adore. Ok, c'est très bien, vas-y, je laisse faire. C'est parfait. Cette année, je crée un fonds de dotation qui va soutenir les chefs d'entreprise qui sont en difficulté ou qui sont en situation d'échec, qui va soutenir la création entrepreneuriale. Voilà, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'entreprises. Aujourd'hui, j'estime que c'est l'entreprise, le pilier de la société. On comptait sur les politiques, on ne peut plus, vraiment. Du tout. Et qu'est-ce qui reste? L'administration? Non. Donc l'entreprise, il n'y a plus que ça.
Il faut y croire. Il faut croire à l'entrepreneuriat, il faut croire à la volonté, à l'audace. Donc, ce fonds de dotation aura cet objet social-là, à travers le monde marin. Je divulgue autre chose. OK. Mais par contre, Ouais. tu n'as pas répondu à ma question. Tu es très, très fort pour ne pas répondre aux questions depuis le début, hein. J'élargis la question. Oui, tu t'élargis sans répondre. C'est ça qui est génial, là. Et voilà. La Alors, question. je te ramène. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose que tu souhaites mettre en lumière? Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais bien une personne, Une personne, une association. bah, il y aura ce fonds de dotation que je crée Très bien. à mettre en lumière. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière là tout de suite? Tout de suite, tu vas devoir couper le blanc là. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, il y en a tellement, je sais pas. J'apprécie les actions humanitaires qui sont pas celles des grandes associations qui ont tellement de charges qu'elles plient sous leurs contraintes, leurs propres contraintes, mais les actions comme celle du sauvetage en mer, en Méditerranée, des migrants par exemple. En naviguant, je suis tombé sur un canot un canot de migrants entre la Tunisie et Malte. J'ai été touché, parce que ce canot était vide. Et pourquoi au large, ce canot était-il vide? Il n'est pas parti, il n'a pas quitté les côtes tunisiennes vides. Voilà, et ça m'a énormément touché. Et depuis toujours, depuis plusieurs années, j'ai déjà eu des actions dans ce sens-là. Voilà, là, je trouve que le sauvetage en mer, qui sont des initiatives privées, qui ne sont vraiment pas soutenues, c'est essentiel. On ne peut pas laisser ces migrants mourir dans notre Méditerranée, c'est pas possible. Il y a une association en particulier ou... Il y a une association, oui, dont je cherche le nom là, depuis 2 minutes, tout en parlant. C'est celle qui est basée à Marseille, qui s'appelle... ça va me revenir. Ok, bon, c'est trop bien, n'hésite pas. Quel souhaites-tu titre? Quel souhaites-tu titre? C'est bon ça. Que souhaites-tu? Titre? Quel titre quel titre souhaites-tu pour notre épisode? Ah, quel titre? Qu'est-ce qu'ils donnent les titres, comme titre d'habitude, tes invités? Qu'est-ce qu'il donne comme titre? C'est quoi? C'est un mot concluant? C'est Non, je vais te dire ça. sinon j'ai un titre en tête. Ah bah voilà. C'est un peu cinématographique. Mais c'est parfait. Et donne-moi ton titre, après je te dis les autres. Ok. L'amour ouf, Ok. c'est mon titre. Ah bah ce sera ton titre. J'aime bien quand c'est un peu décalé, j'aime bien les choses un peu décalées. Je trouve qu'elles élargissent en fait la réflexion ou le débat. On va passer à la dernière question. D'accord, Dit-il, je suis prêt. qui es-tu? Qui je suis? Ah, je peux donner ma date de naissance et tout. D'accord. Donc je suis Boris Pierre. Mes activités sont diverses. Je suis conseiller en stratégie pour des entrepreneurs. Je suis navigateur. Je prépare un tour du monde à la voile. Je suis auteur en devenir également. Et puis je suis producteur et animateur d'un podcast qui s'appelle Tokyo Radio. Je suis créateur d'un festival de photographie qui s'appelle Réflexivité, manifestation photographique. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est pour ça que si t'avais plus de temps, t'aimerais dormir. Au vu de toutes tes activités là. Non mais ça va, je gère. Ouais, qui gère. Je viens du monde de la supply chain. C'est l'organisation des flux à travers le monde. J'ai travaillé dans cette activité-là à différents domaines pendant plus de 30 ans. Et l'organisation, c'est quand même un minimum requis, si tu veux, dans ce monde économique. Ok, donc t'organises ton workflow sur tes différentes activités. Oui, ouais. C'est organisé par notion de plaisir. Ça a toujours été le cas, ça? Non. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Pas du tout. C'est que du coup, tes tâches sont organisées en fonction sur le degré de plaisir. Oui, avant c'était organisé par degré d'efficience. Là, c'est par degré de plaisir. Et alors, le coup, qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est tout en haut? On est dans une hiérarchie moderne où tout est à plat. Ok. Donc, tout a de l'importance. Voilà, tout a de l'importance. Plus que l'autre. Ah, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Aujourd'hui, Par moment, c'est la navigation. Et quand je suis plus sur l'eau, la navigation me manque. Et, les podcasts, c'est tout le temps parce que c'est les rencontres. Donc c'est le seul truc qui est vraiment, voilà, qui nécessite d'être entretenu. Et puis l'écriture, c'est cette phase de liberté dont je parlais. Et puis travailler, il faut travailler, il faut gagner un peu d'argent. Donc, est-ce que je fais mieux professionnellement? Très très nettement, c'est de conseiller les autres, conseiller les dirigeants. Voilà, c'est là où j'exprime pleinement toute mon expérience. Et j'ai sûrement oublié un truc. tu crois? Tu dis s'il a oublié? Je sais pas. Et voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était super sympa cette conversation. Et je m'attendais pas à ces questions-là.
C'est bien. C'est ce que me disent généralement beaucoup d'invités. Ouais, c'est bien. Une déstabilisation sur les... Ouais, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ton truc. Écoute, je vais faire une demande si jamais il y a des hauts d'instance qui nous écoutent. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça permet surtout d'inspirer les autres. Oui, bah oui, c'est ça, essayer d'inspirer. La transmission. On n'inspire pas volontairement, on se dit pas tiens ce matin je vais inspirer un tel ou je vais inspirer j'espère. D'envoyer des lignes. Pour Ouais, des étincelles, des signaux, des signaux. compris. Ouais. On peut pas décider pour les autres, mais on peut Non. envoyer des signaux. Exactement. Écoutez l'inconnu. C'est ton dernier mot? Oui, Oh, parfait. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah non, c'est Arnaud, pardon. Non, toi c'est Boris. Oui, Bon, merci Boris. merci. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou tout simplement un partage avec vos proches. Rendez-vous mardi prochain, même heure, pour rencontrer un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous.